Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 164 et 165 de Lecteur Omniscient. Ça y est, on s'approche, nous ne sommes qu'à quelques encablures des 1000 abonnés. Et donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si jamais par hasard tu découvrirais cette vidéo alors que nous avons dépassé les 1000 abonnés, eh bien on attaque les 2000. Alors abonne-toi aussi, évidemment. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, c'est parti pour la lecture. N'oublie pas, bien évidemment, le like et le commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'aime énormément lire vos commentaires. Let's go. Donc nous nous sommes arrêtés au 4e mur, donné directement par Dokja, qui voulait bloquer les 108 ans de souffrance ou je sais pas quoi, de Nirvana avec sa vraie tête de chacal. Littéralement, c'est une tête de chacal. Qu'est-ce que tu as fait? Si nous étions dans le monde réel, cette attaque m'aurait fait exploser. Mais ici, c'est différent. J'ai pris possession du corps de Janyok. Cela signifie donc, si vous vous souvenez, on a vu ça à la fin du chapitre précédent, que cet endroit est son fort intérieur et le mien. Et c'était donc le 4e mur. La compétence spéciale 4e mur est activée. Heureusement qu'il a le 4e mur, hein, ça aurait été catastrophique sinon. C'est le 4e mur et ça y est, enfin on voit à quoi ça ressemble. Oh, ça désintègre son histoire à lui. Parce que, in fine, les lignes, les pages de lecture qui sont ici disent que Nirvana est un personnage de l'histoire. Donc, les pages viennent directement de l'auteur et l'auteur est supérieur à son histoire. Oh là là, il perd carrément toute sa technique. Là, il se pose des questions. Là. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Oh. Dépêche-toi d'enlever ce mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, c'est son histoire à lui. Si je ne cesse de me réincarner dans ce monde, il me suffit de le détruire. Oh, ça disparaît. Son histoire lui-même disparaît. Ça veut dire que lui, en tant que personnage, disparaît. Donc, si je ne cesse de me réincarner dans ce monde, il me suffit de le détruire. Ne me dites pas que... Wow, imaginez que là, vous découvrez que vous êtes un personnage. Vous-même. C'est chaud quand même, hein. Janyok devrait pouvoir me mener à la fin du monde. Ok, donc les lettres ne disparaissaient pas, elles apparaissaient. Où as-tu appris ça, espèce d'enfoiré? On a une vibe un peu Tower of God, là, en ce moment. Pas besoin d'aller jusqu'à la fin du monde. Attends! Oh là là, il est derrière. Tu... vas mourir ici. Oh là 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 là, donc c'est lui-même en tant qu'histoire qui va mourir. Eh! Oh, attendez, il y a une page à lire là. Il y a une page au milieu qui me semble très intéressante. Pourquoi les scénarios existent-ils? Ils lui répondirent tous différemment. Le rapatrié Kyrgios Rodgrim déclara, c'est probablement parce que sans eux, cet univers serait trop empreint de solitude. La constellation la reine du printemps le plus sombre répliqua avec une autre question. Est-ce que vous nous demandez pourquoi la cuisine existe? Quant à Asmodée, Asmodeus, alors c'est noté Asmodeus, le roi des démons. Oh, mais on a son nom là. Alors, c'est vrai qu'il faisait partie d'un des différents rois des démons, Asmodée. C'est une petite destruction qui, on ne connaît pas la suite malheureusement, mais c'est une page qu'on n'a pas encore vécu ce truc-là. Pourquoi le roi, enfin pourquoi les scénarios existent-ils? Bon bah il a littéralement disparu. En fait il s'est fait tuer par le 4e mur. Littéralement. Alors ici il se fait tuer uniquement à l'intérieur. Et bon ça veut dire qu'à l'extérieur il existe encore. Ou alors c'est son esprit qui se fait détruire. Nous allons voir ça de suite.
Après des centaines d'années d'errance, Nirvana le réincarné obtint enfin la vie unique. Ah. Pour la première fois de son existence, il était confronté à la vraie mort. Je vois. C'est donc ça. C'est donc ça. La mort. À cet instant, Nirvana comprit que c'était le moment qu'il attendait depuis si longtemps. Mais alors, pourquoi je l'espérais pourtant ardemment? Pourquoi ai-je peur? Oui, en fait, sa mort unique et sa vie unique, il l'obtient, passe directement à Dogja. C'était Dogja, celui qui allait le terminer. J'ai peur de ne plus exister. Non, non. Mais sa bouche s'étant désagrégée, Nirvana ne pouvait pas le crier. Son bras tendu s'évapora brusquement. Non, pitié, arrête, épargne-moi. Le secret de ta mère, je sais ce que c'est. L'histoire qu'elle t'a cachée jusqu'au bout, je la connais. Épargne-moi, je t'en supplie. Oh là, il se dit, oh, une info intéressante. Si tu me sauves, dans ces derniers instants, Nirvana, qui tentait pitoyablement de lutter contre son destin, répéta les mots qu'il haïssait le plus. Alors de son côté aussi, il lit l'histoire. Je ne veux pas mourir. Eh ouais, celui qui ne meurt jamais, une fois qu'il meurt, il se dit c'est pas normal, je ne veux pas mourir. C'est terrifiant, j'ai peur. Donc, Nirvana Moebius s'est fait littéralement exploser par l'histoire elle-même, finalement. Mais bon, je me pose quand même la question, est-ce que c'est uniquement le fort intérieur qui l'a tué ou à l'extérieur aussi? Je pense que c'est à l'extérieur aussi. Si son âme disparaît, il meurt. Oh, le quatrième mur a dévoré le personnage de Nirvana Moebius. Le mur ne réagit pas comme il l'a fait lorsque j'ai tué le boss du donjon du cinéma. Oui, c'est vrai, à cette époque, il y avait déjà ça. Le quatrième mur sourit d'un air satisfait. Mais c'est une entité. C'est une entité vivante, le quatrième mur, en réalité. C'est une entité vivante. Et il sourit, comment ça, il sourit? C'est un bonhomme, c'est un acteur, c'est quoi? C'est l'auteur de l'histoire, le quatrième mur? Je ne sais pas, on va voir. Il vous observe avec avidité. Oh, il va pas se rebeller contre Dogja quand même. Maintenant que j'y pense, je ne sais rien de quatrième mur. Ça ne me dérange pas qu'il ait tué Nirvana, mais après, à cet instant, une pensée traversa l'esprit de Dogja. Stop! 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 Le quatrième mur, c'est l'histoire d'ORV. Non, justement, c'est l'histoire du guide du survivant. Dogja ne fait pas partie de cette histoire du guide du survivant. Mais comme je vous ai dit dans ma théorie, rappelez-vous de ma théorie il y a quelques chapitres que j'ai intitulé « J'ai une théorie sur la fin d'ORV », c'est une V2. On y est encore là. On y est encore. C'est une deuxième version. Le quatrième mur réécrit en même temps l'histoire en incorporant la variable, la singularité Kim Dogja en le faisant mettre comme un personnage. C'est pas normal là ce qu'on vient de lire. À cet instant, une pensée traversa l'esprit de Dogja. Peut-être qu'un jour, je serai moi aussi dévoré par ce mur. Ça ne fonctionne que si c'est un personnage de l'histoire. Or, Dogja n'est pas un personnage de l'histoire. S'il est notifié directement, ça veut dire qu'il est le personnage d'une histoire 2.0, dont je vous donne le nom. Point de vue du lecteur omniscient. Omniscient Reader's Viewpoint. Elle est là l'histoire 2.0. Je suis sûr et certain que c'est ça. C'est trop clair en fait pour moi là, c'est évident. Là il se dit oh shit que Nani.
Les 108 souffrances sont levées. Ouah. Par contre, là il s'est dit... c'est pas... What? Là, on est face à un grave problème. Hein. Pour lui-même, on est face à un grave problème pour lui-même. L'image est magnifique. Alors ça aussi, ça a la taille en vérité d'une page de manga. Et sur une page, on a juste un dessin. C'est pour ça que je préfère les webtoons. Mince. Nous sommes déjà à la fin du scénario. Eh oui, donc son corps décharné disparaît. Il est temps de révéler le nom de l'incarnation la plus puissante, non? La défaite de Nirvana. Ils disparaissent comme Thanos dans Avengers Endgame. Ils disparaissent comme un grain de sable. Bon, malheureusement, on ne saura pas qui est sa constellation, ce petit bonhomme. L'incarnation la plus puissante est... Il s'est changé ou c'est un autre? Ah. En raison d'une utilisation excessive de votre force mentale, la troisième étape du point de vue omniscient est désactivée. Si Dogja vient de mourir à ce moment-là, l'incarnation la plus puissante, c'est Janyok. Mais si c'est ça, c'est chaud. Parce que techniquement, il n'a pas le droit de mourir. Hein. J'ai atteint mes limites. Le point de vue interne du personnage principal est désactivé. Ding, vous êtes mort. Bon. Donc, il va dire quoi le... Il va dire que c'est Junghyuk. On va donc avoir le moment de raise. On est obligé d'avoir le moment de raise là. Bon, l'histoire va pas se terminer maintenant. Quoi? Ils vont l'enterrer? Bah si, mais 2 jours plus tard. Mais... Non? Comment ça? Quoi? Mais il feint la mort ou il a besoin d'être enterré, de revenir différemment? Parce que là, c'est vrai qu'il est mort réellement. Mais il avait sa technique de raise ou pas? Là, c'est terrible de voir Killyoung et Yuseon comme ça. C'est terrible. Bah ouais. Bah ouais, il est considéré comme mort. Alors, il a pu dire c'est Kim Dogja, mais Kim Dogja vient d'être tué, vous avez fini le scénario. Puisque ça s'est passé 2 jours plus tard. Donc 2 jours plus tard, le scénario s'est terminé. Il n'y a pas eu d'attaque de nouveaux monstres. Mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il ne raise pas dans l'instant. Mes funérailles débutèrent. Là, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça prenne une telle tournure. Il est vraiment mort? Pour de bon? Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je suis sûr qu'il va encore. Où est mon maître? Il peut le sauver. Monsieur... Ah non, non, ça je passe, je vais pleurer sinon. Ah non, moi j'ai les larmes très faciles. Non, non, non. Monsieur, tu étais où, Séolois? Eh, le vieux, réveille-toi. C'est une blague, pas vrai? C'est chaud par contre, parce que si après il revient en mode « Salut la team !» ils vont lui en vouloir. Hein. Il était l'incarnation la plus puissante de Séoul. Un nouveau scénario principal est sur le point de commencer. Ces gens devaient désormais vivre dans un monde sans Kim Dogja. Alors, je suis perdu. Je suis perdu. Je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. Comment ça? Cela signifie donc... Je n'ai plus les mots. On va avoir une phase sans lui? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Mais on va voir Sangha qui va se pointer, qui va se réveiller, ou je sais plus ce qu'elle faisait là. Elle va dire comment ça se fait. Où est Dokja? Mais et Suyeon. Et Suyeon. Bon, on est d'accord que techniquement, c'est la strat de Dokja. Donc là, on est au chapitre 165. Techniquement, c'est la strat de Kim Dokja. Mais j'arrive pas à voir la suite là. L'oracle Azrae est complètement embrumé. Donc ces gens devaient désormais vivre dans un monde sans Kim Dokja. Oh! Oh, donc il est là. C'est sûrement le genre de phrase que l'on retrouverait dans le guide du survivant. Le vieux Dokja! Je n'arrive pas à croire qu'il soit aussi triste. Ça me touche un peu. Frérot, il t'aimait. Il t'aimait, tu étais leur ami. Là, franchement, c'est à ça que vous allez mesurer si vous avez compté ou pas pour les gens. C'est à vos funérailles. Enfin, vous n'allez pas mesurer grand-chose parce que vous serez en train de faire autre chose. Mais c'est à vos funérailles, techniquement. Heureusement que je peux observer la situation grâce au point de vue externe. J'aurais préféré pouvoir utiliser le point de vue interne, mais il ne s'active pas. Peut-être parce que j'étais trop en symbiose avec Janyok. Si je sortais du cercueil maintenant, ça donnerait lieu à une scène très amusante. Mais je dois attendre longtemps avant de pouvoir réutiliser cette caractéristique. Ok. Le stress de zinzin que j'ai eu là. Le privilège de la caractéristique les 8 vies est activé. Donc il avait bien les 8 vies. Je suis pas fou. Donc en fait il est immortel. Vous devez patienter 72 heures avant de ressusciter. Ok, donc il y a un petit 3 jours. Bon. Dans quelle mythologie, questionnaire, quiz, dans quelle mythologie un homme a été tué et a ressuscité 72 heures plus tard, 3 jours plus tard? Je vous pose la question. Bon, c'est référence à Jésus là, évidemment. Bien évidemment, c'est pas Jésus, mais c'est une référence. Tu es mort, 72 heures après tu raises. Elle est évidente. La caractéristique que j'ai obtenue en abandonnant celle du roi qui ne tue pas Happy Island, les 8 vies. Alors, est-ce qu'il peut vivre 8 fois ou pas? On va voir. Elle ne peut être obtenue qu'en buvant un alcool brassé, à partir du sang et de la chair de Yamata no Orochi. Ah, et qui, comme son nom l'indique, offre 8 vies à son utilisateur. Chaque tête de Yamata no Orochi renferme un pouvoir différent. Lors de ma résurrection, je pourrai recevoir une bénédiction qui lui est liée. Vous sacrifiez la première tête du serpent. Le pouvoir correspondant à cette tête est prestige. Vu comme ça, c'est une bonne caractéristique. Le problème, c'est qu'il y a un temps d'attente, ce qui n'était pas le cas avec le roi qui ne tue pas. Une journée pour débloquer sa caractéristique. Il reste encore un jour, mais le prochain scénario est sur le point de commencer. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Pour eux, pendant 3 jours, il va mourir, ils vont faire « Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que... Quoi ?» Ça va lui mettre des patates. « Ne me fais plus ça, Dokja !» Ça va être fou. Yuseon, elle va péter un plomb. Elle va dire « C'est trop, mentalement, j'y arrive plus. » Ah, c'est pas mal. C'est bien de les voir tristes aussi. Mais là, il va pouvoir leur dire « Écoutez, j'ai 8 vies en fait, mais je dois rester toutes les 72 heures à chaque fois quand je crève. Donc, pas d'inquiétude, vous me mettez dans un coin et je reviens 3 jours après. » Oh, roi le plus moche. Même là-dessus, il se fait clasher. Ces enfoirés de Dokaibi m'ont vraiment affublé de ce surnom ridicule. C'est clairement un coup de Biyong. Je dois changer de point de vue. Si je continue à les observer, j'aurai du mal à ressusciter à cause de ma culpabilité. Vous changez la cible du point de vue externe. Aha. Qui? Janyok? Oh, c'est Janyok qui est venu sauver Sangha. Incroyable. Et Dokja? Oh, elle est clean, elle est perfect clean. Son outfit, alors je sais pas si c'est la manière dont c'est dessiné, mais il n'y a pas une poussière sur son truc, c'est perfect clean. Bon, par contre, j'aimerais bien savoir au niveau de ses cuisses, c'est pour des couteaux, des kunai, des balles? Quel est l'intérêt d'avoir ça là? 2 petits trucs comme ça, 2 petits trucs en dessous, tu mets quoi là-dessus? Des cartouches peut-être? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il est mort. Boum. Eh ouais.
Et là, vous voyez que elle, je l'entends pas, je l'entends pas. Ah, il lui a dit tout de suite. Mais il va ressusciter. Je me sens vraiment coupable. Quoi? Comment? Je ne sais pas. Mais il est impossible que ce type meure comme ça. Donc même lui, il se dit non, c'est mort, il est obligé de ressusciter. Et à mon avis, il a un sentiment de culpabilité en se disant non, 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 déjà il est mort une fois, je l'ai vu se faire trouer le bide. Il est revenu, c'est bon, il va revenir, pas de stress, il y a point S. Il doit absolument revenir à la vie. S'il ne serrait pas le poing de cette façon, j'aurais trouvé ça sacrément touchant. Où est la mère de Dogja? Ah, elle... Il veut même faire des choses que je ne lui ai pas demandé. Je l'avais juste prié de sauver Sangha. Votre force mentale est épuisée. La 3e étape du point de vue omniscient est stoppée. Bordel, tu parles d'un timing. C'est le défaut d'être une âme. La force mentale se restaure très lentement. Je ne sais pas si c'est normal, mais plus je passe de temps hors de mon corps, plus mon esprit s'affaiblit. C'est pour cette raison que les fantômes finissent par perdre la raison. Est-ce que Nirvana a tué ma mère? Je dois absolument enchaîner les questions pour ne pas devenir fou. Probablement que non. On ne parle pas de n'importe qui, mais de cette femme. Et puis Nirvana n'était pas du genre à tuer ou torturer les gens aussi facilement. Maintenant que j'y pense, avant de mourir, il a mentionné son secret. L'histoire qu'elle t'a cachée jusqu'au bout. J'ai beau y réfléchir, je n'ai rien qui me vient à l'esprit. Tant pis, peut-être que je préfère rester dans l'ignorance. Oh! Oh! La constellation Le Maître d'Abydos appelle votre âme. Abydos, Stargate SG1, c'est une planète dans Stargate SG1 pour la mythologie égyptienne. Donc Abydos, c'est la mythologie égyptienne. On va parler de la nébuleuse égyptienne là? Le maître d'Abydos, c'est la mythologie égyptienne. Je vous le colle. Si je me souviens bien, Abydos est une capitale de l'Égypte antique. Oh, la culture. La nébuleuse Papyrus souhaite vous offrir la fable de la résurrection. Quoi? Attends. Il a les 8 vies. Et en plus, les Égyptiens, ils vont faire attends, viens chez nous, frérot, tu vas voir. Nous, tu poses juste ton cœur et tout. Soit on te bouffe ton cœur, soit tu restes. Allez, vas-y, viens. Oh, regardez-moi ça. Le secrétaire céleste appelle votre âme. Oh, Métatron aussi. D'abord la fable de la résurrection. Et maintenant, le Messie. La nébuleuse Éden souhaite vous attirer avec la voix du Messie. Bon, là, le Messie, c'est clairement la fable de Jésus. Hein. C'est... Là, on y est très clairement. Donc là, on a toutes les nébuleuses qui commencent à... Ding dong! Ding dong! Viens, frérot, viens! Viens! Et par contre, attendez. Là, on avait la constellation Maître d'Abydos, d'accord? Égypte antique. Mais là, on a la nébuleuse Papyrus. Alors, il y a deux choses. Est-ce que le Maître d'Abydos ne fait pas partie de la nébuleuse Papyrus? Mais donc, la nébuleuse Papyrus, c'est l'Égypte antique. Donc la résurrection, la voix du Messie, bah c'est les 3 jours, ça. Bon, ça c'était la référence. Mais maintenant, est-ce qu'il peut avoir cette capacité-là? On va voir ce qu'il va avoir. La constellation Le Vin et l'Extase a l'intention de vous recueillir comme constellation de rang inférieur. La nébuleuse Olympe réserve une place pour vous. La constellation Le Maître du 25 décembre vous appelle. Le Maître du 25 décembre, c'est le Père Noël? Attendez. C'est le Père Noël, le Maître du 25 décembre, non? Bon, il y a 2 questions. C'est le Père Noël ou c'est Jésus? Techniquement, c'est lors du concile de Nicée, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je fais une erreur, mais c'est un pape qui a décidé de mettre la date de naissance de Jésus au 25 décembre. En réalité, le 25 décembre n'est pas la naissance du Messie, la naissance de Jésus.
on tablerait sur les mois de juillet ou de août. Alors il y avait la date du 17 juillet, j'ai en tête cette date-là, peut-être que je me trompe. Mais normalement, Jésus est né entre juillet et août. Donc, bon voilà, on a fait la fête de Noël, la fameuse fête de Noël. Le Noël chrétien, j'entends, pas le Noël merchandising, les chocolats et le Père Noël, hein, pour le coup. Le Noël chrétien, ils l'ont mis au 25 décembre, mais ça, c'est un pape 300 ans après la mort de Jésus qui a décidé de poser cette date-là. Donc pour moi, le maître du 25 décembre, j'ai envie de penser que c'est le Père Noël. Et franchement, ça pourrait être une constellation de fou, le Père Noël. Parce que vu les histoires, tous les gamins qui le connaissent et tout ça, techniquement, il pourrait être constellation. C'est une fable, le Père Noël. La nébuleuse Veda veut vous faire présent du jour de la résurrection. Oh, Veda, c'est les hindous. À chaque fois, je me pose la question, est-ce que c'est les hindous? Quand est-ce qu'on va voir les hindous? Ou alors c'est chinois ou hindou. La constellation gardien du jardin de Seocheon appelle votre âme. La nébuleuse Tamra vous convoite. Alors peut-être que Tamra, c'est la Corée. Mais là, on a clairement toutes les nébuleuses qui disent eh, viens frérot, je vais te filer un truc de reste, tu vas bien aimer, viens. Les Grecs, ils disent allez, viens, tu vas venir avec nous, Olympe. T'inquiète pas, on a Aphrodite, on a Dionysos, on a Zeus et tout, on va se marrer, ça va être cool. J'aime bien l'idée aussi qu'on ait Métatron avec la nébuleuse Eden qui dit écoute, frérot, tu peux raise, prends la voie du Messie. Allez, c'est parti. C'est sympa. Les constellations qui m'appellent ont tout un lien avec la résurrection. Donc, plusieurs constellations se pointent du doigt. Une partie des constellations ordonne aux autres de ne pas leur voler leur mythe. Elles veulent faire de moi un mythe, c'est ça? Sauf que il a Yamatano Orochi, lui, il peut reste, il va dire allez, dégage, je vais rester tout seul. Les constellations se disputent à propos de votre résurrection. Toutes les fables se renforcent grâce à leur notoriété. Tiens, c'est bien, là on comprend un petit peu. Vous pouvez remplacer fable par histoire, hein. Ou par au fait d'ailleurs. Si un jour, un type du nom de Kim Dok-ja sort de sa tombe 3 jours après y avoir été enterré et s'écrie « Je suis Kim Dok-ja, que la bénédiction du Christ soit sur vous », les gens seront ébahis et ce mythe revivra. Par conséquent, la nébuleuse liée à cette fable, bon là c'est clairement la nébuleuse du Messie, hein, recevra des probabilités considérables et sera donc capable d'intervenir dans les scénarios. Oh, d'accord, ok, donc ils veulent faire renaître leurs histoires importantes, puisque d'ailleurs, la fable de la crucifixion est une fable purement chrétienne, et peut-être juive aussi. Chez les musulmans, qui est la 3e religion abrahamique, chez les musulmans, si jamais vous ne saviez pas, Jésus n'est pas celui qui a été crucifié. D'après le Coran et d'après l'islam, Jésus n'est pas mort. Il a été rappelé à Dieu vivant et Dieu a pris une doublure, entre guillemets, pour faire simple, une doublure qui a été crucifiée à la place de Jésus. Pour faire avoir les Romains qui ont voulu la mort de ce disciple de Dieu. Donc, vous voyez que le mythe, en fonction des différentes variantes on va dire, de cette nébuleuse, le mythe est différent. Et l'idée de dire que si une nébuleuse liée à la fable qui revit reçoit des probabilités et donc peut intervenir dans les scénarios, les gens vont vouloir faire revivre toutes ces fables pour pouvoir venir et se poser sur Terre et dire « Qu'est-ce qu'il y a ?» Bam bam bam. Je n'arrive pas à croire qu'une simple résurrection m'ait conféré le pouvoir d'influencer les scénarios. Les constellations de la péninsule coréenne s'intéressent à votre choix. Les constellations se disputent au sujet de la légitimité de leur mythe. Et là, ils se disent, attends. Moi, j'ai lui, là, il a raison au bout de 3 jours. Ouais, mais attends. Moi, j'ai lui, là, qui a raison. Ouais, mais attends. C'est pas mal. Bon, après, ce sont des histoires et des légendes, évidemment. Au premier coup d'œil, je suis en position de force. Mais en réalité, celle-ci n'a rien de confortable. La fable de la résurrection est une fable assez sensible parmi les nébuleuses pour des questions de plagiat. L'antagonisme entre Eden et Veda doit d'ailleurs être particulièrement âpre. Donc là, Veda, vous voyez, c'est le lotus. Donc c'est le bouddhisme. Non, ça c'est hindou. Elle a le point au milieu. Voilà, Veda, c'est hindou. Donc c'est l'hindouisme.
Et de l'autre côté, bon bah vous avez Adam et Ève, donc c'est la nébuleuse Éden. Si j'en choisis une, je risque de provoquer la colère de l'autre. Si je refuse toutes ces propositions, je m'attirerai les foudres de tout le monde. Je crains déjà les reproches que mes compagnons m'adresseront lorsque je recevrai la vie, lorsque je reviendrai à la vie. Mais si en plus je deviens l'ennemi public des constellations... Un grand nombre de constellations souhaitent que vous vous dépêchiez de faire votre choix. Qu'est-ce qu'il va pouvoir utiliser comme résurrection? Il peut pas prendre celle-là. Je pense qu'il doit prendre la résurrection d'une probabilité, enfin d'une nébuleuse qui est relativement petite, pas très utilisée, pour qu'elle puisse, elle, se mettre au niveau des autres. C'est ce que je ferais. La reine du printemps le plus sombre, on rappelle que c'est... Perséphone, j'allais dire Aphrodite, c'est Perséphone. S'interpose dans la querelle qui s'oppose aux constellations. Qui oppose les constellations, hein. Elle souligne que le choix de l'incarnation est ce qu'il y a de plus important. Perséphone prend ma défense, qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi elle m'aide? Une partie des constellations se plaint de l'intervention de Perséphone. Quelques constellations demandent à Perséphone une solution. Elle conseille d'inviter l'incarnation Kim Dogja à un banquet. Un banquet avec toutes les nébuleuses. Un banquet? Oh. Oh, on est où là? Attendez, c'est des nuages. On est où là? Aïe aïe aïe, épisode 29, le banquet des constellations. Oh, on vient de passer un cap là. Alors c'est cool parce que c'est les moments où il meurt, on a une grosse avancée de l'histoire. Hein. Mais on est où là? Ça, c'est où ça? Ah, Monsieur Dogja. Je pense que vous devriez y aller. Ça vous sera utile. Je vais immédiatement vous aider à vous préparer. C'est une grande occasion. Oh, comment il va s'habiller? Nouveau style. Oh, stylé. Pas mal. Pas mal. Il y va en... La version qu'il avait avant, ça, un petit peu. Hein. Oh là là. Et ORV, c'est vraiment une vitrine publicitaire pour les costumes très stylés que peuvent porter les grandes personnes longilignes et filiformes. Hein. C'est très très cool. Je vais m'acheter les mêmes chaussures. Temps d'attente restant 23h54. 23h. Je peux me permettre de faire un saut au banquet. C'est arrivé plus tôt que prévu, mais c'est un endroit où je dois absolument me rendre. De vieilles histoires scintillent dans le ciel nocturne lointain. Le banquet des constellations est ouvert. Mais donc on va avoir des dingueries là, les gens qui vont se pointer là-dedans, non? Perséphone vous a convié au banquet de constellation en tant que partenaire. La constellation qui vous a invité va bientôt envoyer un ambassadeur. D'accord. Vous avez momentanément quitté la zone du scénario principal. J'espère que vos débuts seront couronnés de succès. Oui, parce qu'il devient lui-même une constellation. Et à mon avis, il va se poser en tant que constellation de très très haut rang. Plus tard, il dînera aux côtés de Métatron, Zeus, machin. Il dira ouais, moi c'est Kim Dogja, les gars. Voilà. Vous devez regagner le scénario d'ici 24 heures terrestres. Si vous n'y parvenez pas, vous serez anéanti en vertu du règlement. Anéanti. Le système utilise parfois des expressions terrifiantes. Le scénario caché, banquet des constellations, commence. Alors, on ne connaît pas la difficulté. Participez au banquet et débutez avec succès. Vous avez 24 heures. Vous recevrez 100 000 pièces, ainsi que la faveur et le mépris d'une partie des constellations. Oh! Oh! C'est magnifique. Des chevaux célestes. Bah oui, oui, forcément. C'est le char de Hélios. Est-ce que... Non. C'est possible que ce soit le char d'Hélios? Incroyable les chevaux, mais ils voient pas grand-chose. Pardon. Parfois, je regarde des choses et je vois que sur l'image, vous ne le voyez pas. Ils voient rien, là, techniquement. Un char doré. Minute. Ça ne serait pas le char solaire? Donc l'être qui se trouve à l'intérieur. Eh, monte. Il me donne un ordre sans même dire bonjour. Allons, ne t'inquiète pas, nous sommes dans le monde symbolique.
Donc les mots n'y sont pas très contraignants. N'aie pas peur et monte, je ne vais pas te manger. Si c'est bien le char solaire, son propriétaire est Hélios, la constellation du soleil. Oh, oh, il y a Diony. On va l'appeler Diony. Salut, c'est Diony. Désolé. Oh là 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 là. Vous êtes... Aïe aïe aïe. Donc, je vous avais dit que c'était le char d'Hélios, oui ou non? Mes références sont classiques. Je plie des classiques en termes d'histoire. Non, c'est parce que j'aime bien l'histoire. J'aime bien les mythologies en fait. Enfin, dans le sens où je sais que ce sont... Bon, vous m'excuserez si ça vous touche. J'espère que ça vous touche pas. Mais à mon sens, les mythologies sont des conneries. C'est du bullshit. Donc, ça me plaît énormément de les étudier, de regarder un petit peu. Tiens, lui, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a pensé ça? Machin. Il y a un combat entre les mythologies. Ça me fait kiffer. Et on est à la fin de ce chapitre 165. Et 36 minutes quasiment pour un double chapitre. Franchement, on a mangé très très bien. On s'est régalé. On est sur du 9,5 sur 10, c'est la note que je donnerais pour ce double chapitre parce qu'on est sur de l'histoire pure et dure. Là, on est sur le gros fil rouge du lore. J'espère que vous avez apprécié. Si vous ne vous êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. C'était Azré, on se retrouve demain 18h. Ciao, ciao YouTube.